Also dann, Thomas der Namalinge, Samrolia, D'abord, je voudrais vous présenter à tous mes salutations. Aujourd'hui, c'est le 9e jour du rassemblement hivernal du Dharma Arya Kshema. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la 17e bon agissement des versets autobiographiques de Mike Dorje, qui s'appelle les bons agissements. Selon le schéma du commentaire des bons agissements par l'assistant Sanjay Baldrup, donc le passage sur la méditation de la bodhicitta relative comporte deux parties, dont l'échange de soi et des autres et amener l'adversité sur la voie. Nous avons terminé, il y a donc 10 sous-sections et nous avons terminé la première partie et discutons de la seconde. En troisième, on a donc prendre la parole en tant que voix, etc. Donc aujourd'hui, c'est prendre les bonnes intentions sur la voie. Le texte racine dit « Afin d'accomplir l'éveil pour le bien de soi et des autres, après avoir rejeté la paresse, le découragement, la peur et la lassitude, il faut développer une persévérance inébranlable. Ainsi, pourquoi dans cette vie aurais-je laissé ma pratique fluctuer? Je considère cela comme un de mes excellents agissements. » Donc, avant de commenter cette strophe, je vais vous en dire un peu plus sur l'histoire de Milarepa, dont je vous ai déjà parlé la dernière fois. Donc, c'est l'aspiration qu'il a, c'est ce qu'il a dit avant de mourir. D'une manière générale, il y a beaucoup de biographies de Milarepa, mais la plus connue est celle qui a été composée par Dangyon Heruka. Sangyan Heruka, pardon. Oui, c'est quand on parle de la biographie de Milarepa, on fait automatiquement référence à celle de Sangyan Heruka. Mais le plus ancien, c'est pas forcément celui de Sangyan Heruka. Le plus ancien des biographies de Milarepa a été composé par le 12e karma, par le 12e disciple de génération de... Et c'est celui-ci qui est considéré comme étant le plus important. Et il y a aussi dans le Dzongha, le trésor noir de Ranjuk Dardye, le 3e Karmapa, on retrouve aussi dans ses écrits du 3e Karmapa une biographie. Donc il y a donc beaucoup de biographies de Milarepa. Donc ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est qu'avant de mourir, Milarepa dit à ses étudiants, personnellement, je n'ai pas beaucoup de possessions. Donc veuillez donner ce bâton en bois d'aloès noir, ce chapeau en tissu de morceaux, et ce morceau de tissu, vous donnez ces trois au médecin de Dakpo, à Gapopa.
Et de même, il demanda à ce que l'on donne à Rishumpa. Donc, j'avais demandé à Rishumpa de venir. Si il arrive à temps, envoyez-lui cette canne et ce morceau de tissu. Et s'il n'arrive pas à temps, vous lui envoyez. Donc, Milarepa avait l'habitude d'avoir un silex pour allumer son feu, et il demanda à ce qu'il soit donné à Jigomrepa. Et il y avait un chapeau de Pandita qui était en lambeaux, et il dit que ce fut pour Sepenrepa. Ensuite, il demanda à ce que la robe qu'il portait en coton soit coupée en petits morceaux et qu'elle soit donnée à chacun des repas. Il a dit, voilà, tout ce que j'offre n'a pas une grande valeur. Ce n'est pas quelque chose, ce ne sont pas des objets de valeur, mais quand chaque personne qui recevra un de ces petits morceaux de mon vêtement recevra des siddhis, des accomplissements. Et comme je vous l'avais raconté la dernière fois, Milarepa dit aussi, mais j'ai un petit peu d'or et cet or, je l'ai caché derrière le mur de ma maison de retraite, enfin de ma grotte de retraite, de ma hutte de retraite. Alors, vous pouvez sortir de là où je l'ai caché et le distribuer mon or à mes disciples. Donc, quand il dit qu'il avait caché de l'or, alors beaucoup de personnes se sont dit, Milarepa a probablement accumulé beaucoup d'or. Normalement, on croit que Milarepa n'avait pas d'or, n'avait rien, aucune possession. Donc, comme on savait que Milarepa n'avait aucune possession, quand ils ont entendu dire que Milarepa avait de l'or, quand Milarepa leur a dit « j'ai de l'or que j'ai caché », les gens étaient plutôt surpris. Ils n'arrivaient pas à concevoir cette nouvelle. Et beaucoup de personnes se sont mises à avoir des doutes, à penser de différentes façons. Mais d'autres ont dit, mais c'est pas possible que Milarepa ait de l'or. Ça, c'est notre gourou qui nous dit comme ça. Il faut pas dire n'importe quoi. Vous allez ceux qui pensent que c'est vrai, ceux qui disent n'importe quoi, accumuleront des actes négatifs. Donc plus tard, ils cherchèrent essayer de chercher où se trouvait l'or caché. Donc là, à l'endroit indiqué par Milarepa, ils trouvèrent en fait un carré de tissu dans lequel quelque chose était enveloppé. Donc ils étaient faire ce morceau de tissu, l'ouvrirent et ils regardèrent. Mais à l'intérieur, il n'y avait pas d'or. Mais en fait, il y avait des bonbons en mélasse. Et il y avait aussi une lettre écrite par Milarepa et aussi un silex. Mais c'est un silex un peu particulier parce que qui avait plusieurs fonctionnalités. Une partie pouvait servir de couteau, une autre de cuillère, une sorte de cuillère pour pouvoir manger. Et puis et aussi une sorte de poinçon pour faire des trous.
parce qu'il y avait une grande pointe à ce silex, donc il pouvait faire des trous. Si l'on n'est pas tibétain ou Kampa, on ne va pas trop pouvoir s'imaginer ce que c'est ce silex et cette mélasse. Mais donc, pour que vous vous fassiez une idée, je vais vous montrer une photo. La mélasse, c'est une sorte de sucre roux. Voilà, le mechak, donc ce qu'on appelle une sorte de silex, ressemble à cela. La photo du haut. Donc c'était vraiment quelque chose qui était nécessaire pour tout le monde. Tout le monde en avait partout amené ce genre de silex partout où ils allaient. Mais maintenant, on ne l'utilise plus. Et donc la photo du bas, c'est de la mélasse, ce sucre roux. Vous voyez, la forme de ces bonbons sont comme la moitié d'un œuf coupé en deux. Donc voilà, maintenant, vous pouvez vous faire une idée à quoi cela ressemble. Mais probablement, mais celui de Minaté était légèrement différent, notamment le silex était différent parce qu'il était multifonction, multi-usage. Parce qu'il avait besoin de cet instrument pour allumer le feu. Mais comme il ne voulait pas avoir beaucoup d'instruments, il en avait un qui pouvait faire toutes les fonctions. Donc, quand ils ont ouvert ce tissu, c'est ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur. Donc, quand ils ont lu la lettre qui avait été écrite par Milarepa, elle disait « Coupez ce sucre avec le couteau et il y en aura assez pour tout le monde. » Donc, coupez aussi ce tissu, vous savez, ce tissu qui enrobe tout, coupez ce tissu avec le couteau et distribuez-le. Et le tissu ne s'épuisera que lorsqu'il n'y aura plus personne à qui en donner. Et il y en aura assez pour tout le monde. Mais il y a peut-être aussi des gens qui ont dit de moi, Milarepa a de l'or. Alors, bourrez-leur la bouche d'excréments. Donc après la mort de Milarepa, tous ses disciples étaient en deuil, mais au moment où ils ont lu cette lettre, tout le monde s'est mis à rire. Ça les a un petit peu ravivés, leur redonné un petit peu de joie alors qu'ils étaient en deuil. Ensuite, donc en accord avec les instructions dans cette lettre du Jetsun, tous les étudiants, tous les sponsors se sont rassemblés et comme Milarepa l'avait dit, on a coupé les bonbons en en plusieurs morceaux. Donc en fait, il y avait et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que c'était d'abord c'était une seule boule de mélasse, puis ils l'ont coupé en deux. Donc il y avait deux morceaux. Donc quand il y en a deux, ça fait que deux moitiés, simplement deux morceaux. Mais quand ils ont coupé la boule de mélasse en deux, les deux différentes parties n'étaient pas plus petites, n'étaient pas deux fois plus petites que l'original. Elles étaient aussi grosses que l'original. Donc, ils ont ainsi découpé en deux, puis en quatre, puis en huit, puis en 16, etc. Mais tout était de la même taille. Et enfin, ils sont arrivés à 32, entre deux morceaux. Mais jamais ils ne manquèrent de mélasse. À chaque fois, le morceau coupé avait la même forme que le morceau d'origine. Donc ensuite, ils ont coupé le carré de tissu. Donc ils l'ont coupé avec le couteau en deux morceaux et
De même, le morceau de tissu, quand ils étaient coupés en 2 morceaux, les morceaux respectifs n'étaient pas plus petits que le morceau d'origine. Donc, ils l'ont ainsi coupé en 2, en 4, puis en 8. Et c'est ainsi jusqu'à 16, et comme je vous ai dit précédemment. Donc, en bref, donc toutes les personnes qui étaient réunies à cet endroit ont reçu un morceau d'orge et un morceau de tissu. Et en comprenant qu'il y avait toutes les bénédictions de Milarepa, ils n'ont pas gardé les morceaux qu'on leur donnait dans la main, ils l'ont tout de suite mis en bouche. Mais peu importe le temps qu'ils passaient à le manger, le bonbon lui-même, le morceau de mélasse, ne s'épuisait pas. Alors, ils en mangeaient, mais comme il y en avait toujours, ils en ont ramené chez eux. Ils ont ramené chez eux et ils ont pu en distribuer à toute leur famille. Mais même s'ils le distribuaient dans leur famille, à chaque fois qu'il est coupé, ça revenait à la taille d'origine et ça ne s'épuisait jamais. Donc, là où vivait Milarepa, il y avait deux régions. Toutes les personnes de Tring et de Nyanam ont pu, donc toutes les régions, ces 2 régions qui étaient aux 2 endroits à côté de la grotte de Milarepa, c'était la région de Tring et de Nyanam. Et tous les habitants de Tring et de Nyanam ont pu manger ces morceaux de mélasse pendant une année entière. Et cette sucrerie est devenue aussi célèbre par l'énoncé suivant: il n'y a rien de plus extraordinaire que la durée pendant laquelle vous pourrez manger ces bonbons. Et il y a beaucoup d'histoires reliées à cet événement. Par exemple, le jour du premier anniversaire de la mort de Milarepa, le ciel au-dessus du lieu, et tout le lieu, donc du lieu où il y avait sa dépouille, où il avait été incinéré, était rempli de belles mélodies et de pluies de fleurs et d'arc-en-ciel. À cette époque, il n'y avait pas de quoi enregistrer, il n'y avait pas de quoi filmer, mais à cette époque, il y avait de belles mélodies, il y avait une pluie de fleurs. Donc, tous les petits garçons et les petites filles de la vallée couraient quand ces petits-enfants voyaient les fleurs, ils couraient pour essayer d'attraper les fleurs, pour attraper les fleurs. Et ceux qui réussissaient à attraper une de ces fleurs, ils s'enfuyaient pour que les autres qui n'ont pas réussi à attraper des fleurs ne les rattrapent pas. Donc, il y a eu cette histoire aussi. Ainsi, et pourquoi donc Milarepa a gardé et a offert ses sucreries et ses morceaux de tissu? Parce qu'en fait, Milarepa n'avait aucun objet de valeur. C'était vraiment le mendiant parmi les mendiants. Et comme Milarepa vivait en plus dans les hautes montagnes, il était dans une situation encore plus précaire que celle des mendiants. Et bien qu'il n'avait aucune possession, il a offert cette mélasse, il a offert ce tissu. Et il avait prédit cela. Il leur avait dit que c'était un moyen de se souvenir de lui et que c'était un support pour pouvoir se souvenir de Milarepa. Donc d'un côté, on voit que Milarepa était d'un caractère extrêmement aimable et qu'il pensait toujours à tout le monde. Parfois, certains pratiquants sont plutôt des gens assez tendus et fermés. Ils écoutent personne, ils restent enfermés dans eux-mêmes, etc. On voit ça, hein, on voit ce genre de pratiquants. Mais Milarepa n'était pas comme cela. Particulièrement, la raison qu'il a dit de dire « j'ai de l'or et je l'ai caché »,
c'est pour nous montrer que dans les vieilles biographies, on peut voir que sept jours après ma mort, vous ne touchez pas mon corps et vous me laissez 7 jours tel quel. Puis, après 7 jours, j'ai quelque chose à vous dire. Donc, c'est 7 jours avant sa mort, pardon. Il a demandé de le laisser tranquille et puis il avait envie de dire, attendez. Non, donc c'est donc après 5 jours, les personnes ne pouvaient plus l'attendre. Ils voulaient vraiment savoir ce qu'il se passait. Donc, ils se sont dit, on va aller voir dans la grotte, on va voir ce qui s'est passé. Mais les disciples et les sponsors disaient non, nous n'avons pas le droit d'aller le voir. Le Jésus nous a dit de ne pas rentrer, de ne pas le voir, de ne pas le déranger pendant 7 jours. Mais Milarepa a dit ne venez pas me voir, ne me dérangez pas. Donc le 6e jour, et ils n'en pouvaient plus, les personnes ne pouvaient plus, étaient trop impatientes. Donc ils sont allés voir. Donc ils sont allés le voir. Et on peut dire le cadavre, le kudung de Milarepa avait rapetissé. À peu près de cette taille-là. Voilà, de la hauteur, il faisait la taille d'un avant-bras. Alors plusieurs personnes ont eu une vision différente de ce kudung. Certains ont vu Tienrezi, donc ont vu autre chose, donc ont vu des divinités, etc. Mais, quoi qu'ils aient vu, donc ils ont vu qu'en fait, ils se sont dit, mais si ça continue comme ça, il finira par obtenir le corps d'arc-en-ciel. Et s'il a le corps d'arc-en-ciel, on n'aura plus d'objet comme support de notre vénération. Alors les disciples, les sponsors ont décidé donc d'incinérer le corps de Jetsun. Et normalement, lorsque l'on fait ce genre de crémation, des corps sacrés, il y a toujours des reliques qui apparaissent dans le bûcher funéraire. Et là, on n'en a pas vu. Elles se sont toutes dissipées. Le corps s'est dissipé, a brûlé, puis tout s'est dissipé comme un arc-en-ciel. En général, le corps du défunt de ses grands maîtres a une odeur particulière. Mais là, il n'avait pas une odeur particulière. Et quand ils l'ont incinéré, il n'y avait aucune relique. Bon, il y en a qui disent que c'est les Dakini qui ont récupéré les rincelles, etc. Mais peu importe. Donc, il n'y avait pas d'odeur particulière, il n'y a pas eu de relique particulière. Donc, il n'y avait pas de support pour la vénération. Parce que l'intention de Milarepa au début, c'était donc de ne pas laisser de corps, ne pas laisser de rincelles, etc. Il pensait atteindre le corps d'arc-en-ciel, mais afin de quand même laisser quelque chose en guise de support de vénération, il a laissé cette mélasse et ce tissu. Ensuite, la raison pour laquelle il a dit « j'ai de l'or », c'est pour nous montrer que certains pratiquants
pour montrer en fait que lui c'était un pratiquant du dharma qui n'était ni différent à l'intérieur et à l'extérieur, et donc que non seulement à, à l'extérieur il était un pratiquant et à l'intérieur il était un pratiquant, et qu'effectivement il n'en avait pas pendant sa vie et qu'après sa mort on ne trouverait pas d'or. Donc la raison pour laquelle il a quand même dit j'ai de l'or, c'était pour tester ses étudiants et voir à quel point ils avaient de la foi en lui. La dernière fois, je n'ai pas pu vous raconter l'histoire complètement. Donc, j'ai décidé de vous la raconter plus en détail cette fois-ci. Donc, le sens de cette 7e strophe est que la manière dont Mikyo Dorje exerçait ses activités éveillées donc elle consistait à faire des choses qui étaient appelées, donc pratiquer l'étude, pratiquer les sutras et les tantras. Mais en réalité, donc il s'abstenait de faire des choses, qui en réalité nuisaient à soi-même et aux autres. Et en faisant cela, il a montré l'exemple pour que cela devienne aussi une cause pour ses étudiants qui étaient réceptifs à son activité éveillée, à aussi arrêter de faire de la pseudo-vertu, de faire un semblant simili de vertu. Donc, il s'abstenait de faire des choses qui, d'un point de vue extérieur, ressemblaient à de la pratique de l'étude, des sutras et des tantras, mais qui en réalité faisaient du mal à l'intérieur, à lui-même et aux autres. Et il a fait ça pour inspirer ses étudiants à faire de même. Et Mikyo Dorje lui-même, dans les 100 petites instructions, il a dit, il a expliqué très clairement, à la base, il est préférable de bénéficier directement les êtres, de faire le bien des êtres directement. Mais si vous ne pouvez pas le faire directement, alors concentrez-vous sur le fait de leur faire du bien indirectement. Commencez par ne pas nuire aux êtres sensibles. Et faites tout ce que vous pouvez pour leur enseigner le dharma, contempler le dharma, méditer le dharma. Donc, rassemblez des moines et des nonnes, soutenez les monastères, construisez des stupas et des statues. Donc ainsi, toutes vos intentions et vos actions visant à accroître le mérite deviendront des causes de l'éveil suprême. Et si vous n'avez pas l'intention, vous n'avez pas votre intention centrée sur le bienfait des êtres sensibles, ou si vous en avez mais que vos actions nuisent aux êtres, alors tout ce que vous avez fait pour votre écoute, votre étude, votre réflexion et votre méditation sur leur dharma et l'accumulation apparente de mérite, donc ces études que vous avez faites, cette réflexion et cette méditation que le dharma, qui ressemble effectivement à quelque chose de très positif, en réalité, ça ne sera pas à cause de bouddhéité. Et elles seront simplement faites par hasard, par simple chance. Donc, il n'avait pas vraiment d'attachement sur le nom d'être un pratiquant ou d'être un bouddhiste. Mais c'était vraiment, le plus important, c'était est-ce qu'il était à l'intérieur. Et c'était vraiment le point sur lequel il mettait le plus d'accent. Donc, lorsque Mikyo Dorje écoutait, contemplait sur les sutras et les tantras,
Sa pratique de la méditation sur ces points s'améliorait. Et lorsqu'il était assidu sur la pratique de la méditation et sur le sens, alors sa certitude s'élevait et l'étendue de ses connaissances augmentait. Et ainsi, l'écoute, la réflexion, la méditation s'alimentaient les uns et les autres. Donc, il faisait en sorte que étude, réflexion, méditation ne se nuisaient pas, ne se contredisaient pas, mais faisait qu'au contraire, ça s'agrémentait, ça s'alimentait l'un de l'autre. Et il essayait de tout mélanger, pas comme on fait parfois, souvent où il y a que ceux qui étudient font que l'étude, ceux qui pratiquent ne font que pratiquer. Alors on donne le nom d'étudiants à ceux qui étudient et de pratiquants à ceux qui méditent, et on donne un nom par rapport à leur action, à leur activité. Mais s'ils ont l'intention effectivement d'obtenir les résultats, ils pourront y arriver. Mais d'un côté, il y a aussi des personnes qui peuvent, que quand ils étudient, ils ne peuvent pas pratiquer, d'autres qui ne pratiquent, mais qui ne peuvent pas étudier. Alors, ils n'ont pas trop de choix que de séparer l'étude de la méditation. Donc, c'est une sorte d'attitude qui a été faite simplement par défaut, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Mais ce n'est pas le cas de quelqu'un comme Mikyo Dorje. À l'époque de Mikyo Dorje, au Tibet, c'était une époque très dégénérée. Donc les êtres étaient assez rudes. Ils avaient des capacités intellectuelles limitées. Ils étaient presque sauvages à divers égards. Ils n'arrivaient pas à tenir la discipline, etc. Par exemple, ils arrivaient, mais Mikyo Dorje, lui, ne faisait pas comme quand il pratiquait la générosité, il n'oubliait pas la discipline, parce qu'il y a des personnes qui pratiquent la discipline mais oublient la générosité, d'autres qui pratiquent la générosité mais oublient la discipline. Lui, non, il faisait toutes les pratiques ensemble. Donc autant il pratiquait les trois entraînements ensemble, il pratiquait les six paramitas ensemble, et il tenait les vœux du Mahayana, du Hinayana, du Mahayana et du Vajrayana. Et chaque fois qu'il faisait les prières à cette branche ou d'autres petites prières, et en fait, quoi qu'il fasse, tout ce qu'il faisait, il ne se disait pas, non, je repousserai à demain, aujourd'hui je vais me reposer. Non, ce n'était pas du tout le cas. Tout ce qu'il pouvait faire à l'instant T, il le faisait instantanément, sans repousser. Il n'avait jamais cet état d'esprit, ce manque de confiance qui se dit « Oh non, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas le faire ». Donc, quelle que fût la difficulté du travail qu'il avait à faire ou de l'action qu'il avait à accomplir, il développait cette intention de « je vais y arriver ». Et il faisait tout ce qu'il pouvait pour y arriver. Donc, quand on fait ce genre d'activité éveillée, bien sûr, il y a des obstacles, il y a des conditions adverses. Mais chaque fois qu'il y avait ces obstacles, il méditait la patience. Et il essayait aussi de ne pas faire de distinction entre les problèmes ou les non-problèmes. Il gardait l'équanimité, l'unique saveur.
Et il faisait toujours la dédicace pour l'éveil et pour le bien des êtres. Donc, il faisait la dédicace, la dédicace que l'on appelle celle qui est scellée ou celle qui est inclue par dans la vacuité. Donc, quoi qu'il faisait, tout ce qu'il faisait était pleinement accompagné de la vue, la méditation et l'action d'un bodhisattva. Et ainsi, par conséquent, tout ce qu'il faisait, c'était pour le bien des êtres et uniquement pour le bien des êtres et uniquement pour le bien de l'enseignement du Bouddha. Et c'est ainsi qu'il passait sa vie. Et il faisait aussi toujours comprendre aux gens quelles sont les bonnes et les mauvaises manières de faire le bien des autres. Il leur expliquait, si vous faites ceci, vous ferez du mal, si vous faites cela, vous ferez du bien. Donc, il montrait toujours la voie. Et lui-même ne se trompait jamais sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire. Il n'y avait aucune fluctuation dans sa pratique. Par exemple, lorsqu'il étudiait et qu'il réfléchissait au sens de ce qu'il avait étudié, ça ne s'arrêtait pas lorsqu'il méditait. Lorsqu'il méditait, sa compréhension augmentait. Lorsqu'il réfléchissait, son expérience de méditation augmentait. Et chaque fois qu'il y avait des obstacles ou des circonstances adverses, il les supportait. Il ne les laissait pas lui nuire. Donc, tout ce qu'il faisait avait du sens et tout était orienté vers le bien des autres. Donc, c'est sa spécificité, c'est son activité éveillée. Donc, Mikyo Dorji était toujours très occupé. Il devait enseigner, il devait aussi écrire, composer. Il devait composer, écrire quelques lettres officielles, il devait composer des textes, des textes de philosophie. Il devait aussi répondre aux questions des gens, rencontrer des gens. Parfois, il devait aussi aller manger. Et il devait aussi... Donc, il devait répondre à certaines sollicitations et donner des conseils aux gens. Donc, il devait aussi méditer, il devait pratiquer, méditer, faire des rituels, réciter des prières. Donc, si on regarde, en fait, on a l'impression qu'il faisait énormément d'actions et on pourrait croire que, étant tellement occupé qu'en faisant certaines activités, il ne pourrait pas faire bien ses autres activités et qu'en fait, le fait de faire trop d'activités différentes faisait que chaque activité était nuisible à l'autre. Mais en réalité, non. Toutes les activités qu'il faisait, elles ne se contradisaient pas, elles n'étaient pas nuisibles les unes aux autres, et au contraire, elles s'entraidaient les unes les autres, elles se renforçaient les unes les autres. Par exemple, si on regarde simplement ce qu'il a écrit, il a écrit de sa propre main, il y a plus d'une centaine de volumes. C'est son assistant Pedrup qui nous a expliqué cela. Et ses écrits à eux seuls comptaient plus de 100 volumes. Donc Mikyo Dorji lui-même était extrêmement persévérant dans tout ce qu'il faisait. Il mettait beaucoup de force dans tout ce qu'il faisait, parce qu'en fait, il avait cette vision très vaste de penser aux êtres et au Dharma d'une manière générale. Et c'est l'exemple qu'il nous a montré. Donc, nous allons faire maintenant la pause de 30 minutes.
Donc, pour continuité de ce que je viens de vous expliquer, donc les activités de Mikyo Dorje éveillé sont très vastes. Il en a est extrêmement varié, il a réussi à tout faire en même temps. Donc, à la fois lorsqu'il étudiait, lorsqu'il réfléchissait, lorsqu'il méditait, toutes ces activités ne se nuisaient pas les unes aux autres. Elles étaient sans contradiction. Et dans une de ces chants sacrés qu'il a composés, il a écrit lui-même: si vous regardez de l'extérieur, il n'y a rien que je ne fasse pas. Mais si vous regardez à l'intérieur, je suis libre de toute action. Et si tu contemples cela attentivement, c'est au-delà de l'intellect. Qui peut sonder la nature de Yangchen Sarma? Qu'est-ce que cela signifie? Si on regarde Mikyo Dorje de l'extérieur, il n'y a rien qu'il ne fasse pas. Il est toujours en train de faire quelque chose. Mais en réalité, à l'intérieur, quand on ne regarde pas simplement l'apparence extérieure, mais son esprit lui-même, mais il est libre de toute activité. Parce qu'il n'avait aucune pensée conceptuelle. Aucune pensée conceptuelle, donc, il agissait, mais sans faire le moindre effort, sans la moindre intellectualisation. Il vivait toujours en permanence dans cette absorption, équilibre méditatif. Donc, si on regarde dans l'ultime, ce que fait, si l'on regarde attentivement, consciencieusement, ce que fait Mikyo Dorje, c'est quelque chose que l'on ne peut pas concevoir intellectuellement. Donc, Yangchen Sarma, donc la dernière phrase dit: qui peut sonder la nature de Yangchen Sarma? Yangchen Sarma, c'est un des autres noms de Mikyo Dorje. Yangchen Zampo, Mikyo Zampo sont tous des noms donnés à Mikyo Dorje. Et donc Yangchen Sarma, c'est aussi un des noms qui ont été donnés à Mikyo Dorje. Et il a utilisé ce nom. Et donc il dit: qui peut comprendre, qui peut percevoir l'esprit de Mikyo Dorje, de Yangchen Sarma? Donc les gens ordinaires ne peuvent pas le comprendre, ne peuvent pas le comprendre. Il n'y en a point qui puisse le comprendre. Voilà le sens de ce quatrain. Ensuite, donc je vais vous introduire au point essentiel de cette 17e strophe. Donc il y a 7 points principaux et je vais les résumer en 2. Donc le premier c'est donc c'est pratiquer 24 heures sur 24. La première donc c'est la pratique de 24 heures sur 24. Et la deuxième, c'est de pouvoir associer tous les différents types de pratiques. Donc, qu'est-ce que l'on appelle la pratique? C'est pratiquer 24 heures sur 24, pratiquer le jour comme la nuit. Donc, en tout temps, il nous faut toujours être consciencieux, présent et vigilant. Donc, par quoi devons-nous commencer? Qu'est-ce que l'on appelle pratiquer le Dharma? Il nous faut d'abord comprendre ce que signifie pratiquer le Dharma. Donc, si on se pose cette question, qu'est-ce que signifie pratiquer le Dharma? La pratique doit être comprise comme étant, comme créer une habitude dans notre esprit. C'est donc un système qui nous permet ou une attitude qui nous permet de créer une habitude dans notre esprit. Et que pratiquons-nous? On pratique changer la façon dont nous agissons avec notre corps, notre parole et notre esprit. C'est aussi entraîner notre esprit.
Et ça, c'est le point essentiel à comprendre. Donc, donner des exercices à notre esprit, entraîner notre esprit, familiariser notre esprit. Ça ne se fera pas en une seule fois. Il faut encore et encore se familiariser, encore et encore entraîner notre esprit. Et finalement, on obtiendra le résultat. Et le point essentiel de cet entraînement continu et répétitif, il faut réfléchir un peu. Si l'on doit corriger notre esprit, dans une année, il y a 365 jours. Et en une journée, il y a 24 heures. Si on compte le jour et la nuit, 24 heures. Et notre esprit ne se repose jamais. Il est toujours en action, toujours en train de faire quelque chose. Ainsi, donc, notre comportement par rapport à notre esprit, le travail visant à modifier notre esprit, à entraîner notre esprit, ne doit pas non pas être mis de côté. Il faut le faire en permanence. Donc, il nous faut, puisqu'on a un esprit qui est en fonction, qui est en mouvement 365 jours par an, nous devons pratiquer 365 jours par an. Et comme notre esprit fonctionne et est en activité 24 heures sur 24, nous devons aussi pratiquer 24 heures sur 24. Il nous faut donc, en résumé, que notre mode de vie devienne une pratique et que notre pratique devienne notre mode de vie. Voilà, il faut que notre pratique puisse changer notre vie, mais que notre vie soit aussi un facteur pour notre pratique. Ça, c'est un point important. Pour bien comprendre ceci, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on devient très gros. Quand on est très gros, les médecins vont dire il vous faut perdre du poids, sinon ça ne va pas aller. Et donc, pour pouvoir perdre du poids, les gens vont faire des exercices, vont s'efforcer à perdre du poids. Donc, la première des choses à faire, c'est de faire de l'exercice physique. Et lorsque l'on fait de l'exercice physique, que doit-on faire? On va dans un gymnase, dans une salle de sport et on va pouvoir faire du sport. On va porter des poids et on va faire toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de façons de faire du sport et de perdre du poids. Donc, même si donc il faut faire beaucoup de sport. Même si on ne peut pas aller dans les salles de sport. Par exemple, on nous dit que quand on est chez soi, il ne faut pas rester immobile, qu'il faut marcher. On dit qu'il nous faut, par exemple, marcher 10 000 pas par jour, 20 000 pas par jour, ou 5 000 pas. Et non seulement cela, mais aussi, il dit il faut faire très attention à notre alimentation. Pas manger n'importe quoi. Donc, supposons qu'on ne fasse pas ça, que l'on ne suive pas ces conseils, que l'on va tous les jours, par exemple, à la salle de sport et que pendant 1 heure, on fait du sport pendant 1 heure, on s'adonne au sport pendant 1 heure, mais que le reste du temps, on dort sur son lit, on reste assis sur une chaise, qu'on ne fait rien de la journée, rien d'autre de la journée, ça n'ira pas. Et en plus, si on fait du sport 1 heure par jour, mais que le reste du temps, on ne fait que manger des aliments gras ou sucrés, donc ça n'a aucun sens d'aller faire 1 heure de sport dans une salle de sport 1 heure par jour. Ça n'aurait aucun sens. Ça ne nous fera pas maigrir. Et on ne sera pas en bonne santé. Donc la pratique, c'est quelque chose de similaire. C'est comme cela. Beaucoup de gens pensent que oui, méditer, c'est s'asseoir pendant quelques heures sur un coussin carré. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à passer 1 heure ou 2 sur leur coussin de méditation. Mais lorsque l'on se lève de son coussin de méditation, il n'y a plus de pratique.
Hein, la pratique, la sensation de pratique, la sensation d'avoir pratiqué se dissipe. On ferme son texte et on s'arrête et tout disparaît. Donc parfois, on a l'impression que pratiquer, c'est comme faire une tâche obligatoire, un peu comme lorsque l'on va travailler pour un salaire ou pour notre emploi. Mais ça ne fonctionnera pas comme ça. Ce que l'on appelle pratiquer. Que nous faut-il pour bien pratiquer? Il nous faut impliquer pleinement notre corps, notre parole et notre esprit dans la pratique. Il faut mettre toute notre force mentale, physique et verbale dans la pratique. Et il nous faut aussi avoir de l'enthousiasme, de l'intérêt à la méditation, du plaisir à méditer. Et il faut aussi avoir de l'inspiration, vouloir atteindre un objectif. Il faut avoir un fort désir d'accomplir rapidement cet objectif. Donc, notre aspiration, notre objectif. Et il nous faut cette force mentale d'avoir un fort désir d'accomplir, de réussir à atteindre cet objectif, ce que nous souhaitons. Je vous donne un autre exemple. C'est un exemple qui s'adapte aux traditions modernes. Le jour du Nouvel An, on prend des résolutions, on prend les résolutions de la nouvelle année. On se dit, cette année, je vais accomplir telle activité ou je vais faire cela. Voilà, j'ai ça pour objectif pour cette année. Et on prend l'engagement de tenir telle ou telle promesse. Par exemple, une personne va se dire, OK, cette année, je ne vais pas mentir. Donc, s'il prend cet engagement de ne pas mentir pendant une année, dans toutes les circonstances, en tout temps, tout au long de l'année, on se doit de garder à l'esprit cet objectif, cette promesse. Donc, il faut toujours se remémorer cette promesse que l'on a faite, cet engagement que l'on a pris à, par exemple, ne pas mentir pendant un an. Et donc, cette intention, elle reste présente partout où l'on va, que l'on soit en train de boire du thé, avoir une conversation avec des amis, que l'on soit qu'on soit en réunion avec son patron, dans son entreprise, ou que l'on soit dans un magasin en train de faire des emplettes, que l'on achète des choses dans un supermarché. Par exemple, il est possible que le vendeur ait mal calculé nos courses et qu'il ait oublié quelque chose. À ce moment-là, il faut le dire. Il faut le dire, sinon c'est comme si on avait menti. Donc, bref, chaque fois que nous accomplissons une tâche ou que nous restons simplement détendus à ne rien faire, nous devons nous rappeler cet objectif. Rappeler l'objectif que nous avons pris. Donc, nous devons faire pareil avec la pratique. Il nous faut absolument, impérativement, on va dire, avoir la même attitude, la même ressenti que lorsque l'on prend une promesse pour la nouvelle année. Donc on doit avoir le même état d'esprit, on doit réfléchir approcher la pratique de la même manière. Lorsqu'au Nouvel An, on prend une résolution, on y pense toujours, on se dit j'ai pris cet objectif et j'obtiendrai tel résultat. Mais lorsque l'on prend les engagements du Nouvel An, c'est facile, c'est qu'un seul objectif. Mais la pratique du Dharma, c'est pas aussi simple que ça. Par exemple, simplement prendre l'engagement de ne pas mentir pendant un an, ça va. Mais la résolution de la pratique, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que cela. En effet, pour pratiquer, il ne suffit pas de ne pas dire des mensonges. Vous devez vous engager dans des actions positives qui sont bien plus importantes que cela. Donc c'est pour ça, lorsque nous pratiquons, il nous faut écouter, recevoir les enseignements, contempler et méditer. Si on n'a pas ces trois, on ne pourra pas
pratiquer correctement. Donc le point le plus important, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Il faut que le pratiquant lui-même, il faut avoir un état d'esprit bien spécifique et un comportement bien spécifique. Donc, si on ne ressent pas quelque chose à l'intérieur, si on ne change pas notre façon de penser, si on n'a pas cet objectif bien particulier et un comportement adapté, à ce moment-là, pratiquer ne servira à rien. On ne pourra pas s'améliorer. Donc, il nous faut nous améliorer. Mais qu'est-ce qu'on en appelle? Donc, il nous faut cette intention de nous améliorer, d'être meilleur. Et donc, on doit se dire, je vais faire de mon mieux pour progresser, pour être meilleur, pour être une meilleure personne. Il nous faut absolument cette motivation. Donc, s'améliorer, progresser, qu'est-ce que cela définit? Ça ne signifie pas accroître nos compétences techniques, nos compétences manuelles, etc. Mais cela signifie, c'est rapprocher notre esprit du Dharma. Et aussi, il faut faire un effort continu pour nous améliorer, jour après jour. On prend un exemple bien particulier et on utilise cette terminologie comme le flot d'un ruisseau. Un ruisseau ne s'arrête jamais, il ne s'interrompt jamais, l'eau continue toujours de couler. Donc, tout en s'écoulant dans une direction, il y a encore l'eau qui arrive dans la direction opposée. Donc, notre méditation doit être pareille. Elle doit être un flot continu, sans interruption. Donc, il nous faut nous améliorer jour après jour, mois après mois, année après année. Donc, il nous faut progresser ainsi, jour après jour, mois après mois, année après année, vers notre résultat. Et si nous faisons cela, nous pourrons devenir quelqu'un d'authentiquement pratiquant et nous pourrons vraiment devenir différents de ce que nous étions auparavant. Donc, si on a cet état d'esprit, cette attitude, on pourra changer jour après jour, on pourra voir que l'on est une meilleure personne année après année. On pourra voir que cette année, on est meilleur que l'année précédente. Mais quand on parle de s'appliquer, il y a un problème. Parfois, nous nous ennuyons, nous sommes un peu paresseux, nous avons besoin de nous reposer. Et parfois, on a envie de simplement faire autre chose, on a envie de s'amuser, de jouer un peu, parce que c'est fatigant, on est fatigué. Alors, que l'on soit en train de pratiquer, soit que l'on soit, et quand on est en train de pratiquer et que l'on est fatigué, il est important de se reposer. C'est une nécessité de se reposer. Cependant, mais si l'on n'est pas vigilant lorsque l'on se repose, parce que quand on se repose, il y a un risque particulier, c'est d'être vraiment trop paresseux et de ne plus être vraiment vigilant. Donc, même lorsque l'on se repose, il nous faut avoir un peu le rappel quand même, réfléchir encore un petit peu à la chose de la pratique. Nous devons toujours nous rappeler que l'on est un pratiquant du Dharma. Donc, il ne faut jamais oublier que l'on est un pratiquant du Dharma. Donc, il nous faut toujours se rappeler dans notre esprit ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire lorsque l'on est un pratiquant du Dharma. Donc ça, il faut avoir toujours ce rappel, il faut avoir toujours cette vigilance et cette compréhension à l'intérieur de nous, quoi que l'on fasse.
Dans beaucoup d'enseignements du Bouddha parlent il faut rester consciencieux et vigilant. Il faut toujours avoir cette vigilance, avoir toujours cette petit observateur qui regarde est-ce que ce que l'on fait est correct ou pas. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit nous dire si ce que l'on fait est juste ou pas. C'est nous qui nous devons regarder à l'intérieur et toujours avoir cette vigilance de savoir si notre pratique, si notre comportement est correct ou pas. Donc même lorsque l'on se repose, il ne faut pas oublier la pratique. Donc lorsque l'on repose, oui, on est détendu, on se relaxe un peu, mais il ne faut pas que notre esprit se détache complètement du dharma, ne se rappelle plus du tout du dharma, ou laisse tomber le dharma pendant le repos. Dans les biographies des grands maîtres du passé, on voyait qu'ils pratiquaient jour et nuit. Même lorsqu'ils ne faisaient pas d'activités particulières, ils étaient toujours en train de pratiquer. Donc, pourquoi ils étaient capables de faire cela, de pratiquer le jour comme la nuit? Parce que dans leur esprit, ils ont toujours être pleinement conscients et avoir toujours cette vigilance et cette conscienciosité dans ce qu'ils faisaient. Pour nous, les pratiquants du Dharma, nous devons être toujours comme une sorte d'espion qui observe notre esprit. L'espion est toujours en train de regarder ce qui se passe. Nous devons toujours être un petit peu dans cette observation de notre esprit. Et c'est notre responsabilité. Nous devons pas tenir cette responsabilité. Nous devons donc assumer cette responsabilité dans notre esprit. Et quelle est notre responsabilité? C'est bien reconnaître ce qu'il faut faire pour abandonner les actes négatifs. Ce qu'il faut faire pour faire notre propre bien et le bien des autres. Et ne pas se tromper sur ce qu'il faut faire et ce qui est à éviter de faire. Et c'est là notre responsabilité en tant que pratiquant. Donc, lorsque l'on mange, il faut avoir cela. Lorsque l'on dort, il nous faut avoir cet état d'esprit. Lorsque l'on est dans WeChat, que l'on soit sur Facebook et que l'on est en train de discuter, de chatter avec nos amis, il faut avoir cet état d'esprit. Il faut avoir toujours cette responsabilité dans notre esprit. Donc, quand on envoie des images aux autres, quand on reçoit des vidéos, il faut avoir toujours ce ressenti à l'intérieur de nous, cet état d'esprit. Donc, quel que soit ce que l'on fait, que ce soit quelque chose de majeur, de mineur ou d'intermédiaire, il faut maintenir, il faut assumer cette responsabilité dans notre esprit. Et en faisant ainsi, donc avec cet état d'esprit, on s'efforce à ne pas nuire aux autres. Et on doit aussi également nous appliquer notre esprit, nos pensées et nos actions pour les aider, accomplir les tâches du Dharma, travailler pour l'harmonie dans le bouddhisme, etc. Et faire des efforts pour diffuser les enseignements. Maintenant, en deuxième, le second point principal pour aujourd'hui. Donc, nous devons être en mesure de combiner les différents types de pratiques. Donc, il y a différentes façons de pratiquer l'étude, la réflexion, la méditation, la conduite éthique, l'érudition, la méditation, etc. Donc, mais il faut être capable de les rassembler en une seule pratique. Ça, c'est important. Si nous devions passer tout notre temps à écouter de nombreux enseignements et à prendre des initiations, des transmissions les unes après les autres, au bout d'un moment, on finira par s'ennuyer puis avoir l'impression que ça ne sert à rien. C'est possible qu'on ait ce ressenti au bout d'un moment. Et on fait la liste de ce que l'on a reçu comme enseignement, que l'on a reçu d'initiation, de Lung, etc. Si on se contente de cela,
ce sera difficile de progresser dans notre pratique. Je vous donne un exemple. Si nous regardons l'éducation en général, donc on va prendre un exemple sur l'éducation générale. Donc lorsque le professeur donne une leçon, si le prof ne fait que parler et que les étudiants ne font que écouter sans passer de temps à réfléchir à ce que leur enseignant leur dit, et ils n'essayent pas de comprendre ce que leur dit, quel est le sens de ce qu'ils ont entendu, quel est le résultat. Le professeur leur demandera, alors qu'est-ce que je viens de vous dire? Allez, répétez ce que je viens de vous dire, expliquez-moi. Mais les élèves n'auront rien à dire parce qu'ils auront simplement entendu l'enseignement. Oui, voilà, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais je ne l'ai pas gardé dans mon esprit. Donc, oui, j'ai entendu ce que vous avez dit, j'ai bien entendu tous les mots que vous avez dit, mais je n'ai rien retenu. Alors ils ne pourront rien dire quand leur prof leur demandera « réexpliquez-moi ce que je vous ai dit ». Et lors de l'examen, si la question est légèrement différente de ce qui a été dit en cours, les étudiants ne seront pas capables d'y répondre parce que les étudiants n'ont pas porté attention au sens de ce que disait le prof. Et donc, si la question est légèrement différente, les élèves sont perdus et ne peuvent pas répondre. Pourquoi? Parce que les étudiants n'ont pas compris le sens, ils n'ont pas compris ce qui était vraiment dit dans cette leçon de ce cours. Donc, c'est la même chose pour le Dharma. Le maître va nous donner des enseignements, le lama donne les enseignements du Dharma. Mais si nous n'écoutons qu'avec nos oreilles, mais que nous ne réfléchissons pas du tout à ce que cela signifie, alors, il y a un terme que l'on emploie précis pour cela, c'est être comme un perroquet qui récite des mantras. Donc on dit, on mémorise les mots comme un perroquet qui ne récite que les mantras. Le perroquet, lui, va réciter des mantras, mais il n'en connaîtra pas le sens. Oui, on peut, avec notre bouche, réciter des manies, mais on ne sait pas ce que cela signifie à l'intérieur. Et probablement qu'on ne comprend pas. Donc un perroquet, on dit qu'effectivement, les perroquets vont peut-être comprendre un petit peu le sens des mots, mais oublions qu'ils puissent comprendre le sens du mani. Par conséquent, il est très important que nous puissions combiner toutes les pratiques d'écoute, de contemplation et de méditation, ou étude, réflexion, méditation. Donc, il y a donc écouter, contempler et méditer, et il y a aussi les sagesses qui en découlent. Donc, ce sont deux choses différentes. Donc, je vais vous faire une présentation assez succincte de ces trois. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de ce que c'est que l'écoute, contempler et méditer. D'abord, l'écoute. Donc, vous êtes en face d'un maître et que vous recevez un enseignement par un lama. Donc, le maître s'exprime et vous entendez le son de ce qu'il dit. Donc, on peut dire que ça, c'est écouter. Mais simplement entendre le son de ce qu'a dit le maître, est-ce que cela va suffire pour faire naître en nous de la sagesse? Non, cela ne suffira pas. Pour que la sagesse s'élève, la sagesse de l'écoute s'élève, il faut que vous compreniez, il faut comprendre un petit peu le sens de ce qui vous a été dit. Il faut comprendre le sens des paroles qui vous ont été dites, que vous avez entendues. Avoir une compréhension générale de ce que vous avez dit. Donc, si vous avez cette compréhension, à ce moment-là, oui, à ce moment-là, vous aurez développé la sagesse de l'écoute. Mais si vous n'entendez pas,
Si vous n'entendez pas le son, si vous ne l'écoutez pas et que vous ne le comprenez pas, à ce moment-là, vous ne pourrez pas avoir cette sagesse qui s'élève. Donc, c'est la manière dont la sagesse peut s'élever lorsque l'on écoute l'enseignement. Maintenant, il nous faut acquérir aussi il nous faut acquérir la sagesse de la réflexion. Donc, il ne suffit pas d'acquérir une compréhension de ce que nous a dit le maître. Si vous laissez les choses comme cela, il y a un risque très important. Dire, ah, moi j'ai reçu beaucoup d'enseignements, j'ai étudié beaucoup de textes, j'ai reçu plein d'enseignements de beaucoup de maîtres, et j'ai à peu près compris tout ce qui m'a été dit. Et il y a un grand risque de développer de l'orgueil. Et ça ne sera pas très utile ça ne sera pas inutile pour dompter notre propre esprit. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Toute cette compréhension générale que l'on a acquise, il faut continuer à étudier, encore poser des questions au maître. Et il faut utiliser le raisonnement, recevoir les enseignements et essayer d'analyser les choses à travers les enseignements et à travers la logique pour que l'on, par notre analyse, par notre compréhension, par notre observation, notre réflexion, l'on puisse obtenir une certitude de la compréhension. Donc, c'est ce qu'on appelle la contemplation. Maintenant, qu'est-ce que la sagesse de la contemplation? Donc, lorsque nous avons bien analysé, lorsque l'on a développé une certitude quant à ce que nous a dit notre maître, qu'on se dit, oui, en fait, ce que voulait nous maître, c'est cela, j'ai compris cela, nous avons une certitude, à ce moment-là, c'est la sagesse de la contemplation. Et pour obtenir cette sagesse, il nous faut avoir une certitude stable. Et cela signifie que vous ne vous contentez pas de suivre ce que disent les autres ou de ce que vous dit la société. Vous ne suivez pas ce que vous disent les autres, vous suivez ce qui dit la société, mais c'est quelque chose que vous avez compris par vous-même à l'intérieur. Si je pratique comme ça, si je pratique, pour pouvoir bien pratiquer, il faut que j'élimine tel et tel obstacle, ou alors il faut que je fasse telle ou telle chose. Et si je ne pratique pas, ainsi, je ne pourrai pas obtenir telle et telle qualité. Il nous faut avoir cette certitude à l'intérieur de nous. Donc c'est ce que l'on appelle la certitude stable. Donc, oui, avoir la certitude de si l'on agit ainsi, on obtiendra tel résultat. Si on agit ainsi, on obtiendra tel méfait. Il faut avoir cette certitude en nous. Donc, c'est la sagesse issue de la contemplation, de la réflexion. Ensuite, il nous faut méditer. Donc, la méditation. Donc, la méditation, c'est ramener cette certitude. Donc, tout d'abord, on reçoit l'enseignement du maître, on étudie, et ensuite, on réfléchit sur le sens de ce que l'on a appris et ce que l'on a entendu, et lorsque notre esprit a parfaitement défini à la certitude de la compréhension du sens, on ne laisse pas les choses comme cela. On ne s'arrête pas à obtenir la certitude de la compréhension. Il nous faut prendre le sens de ce que l'on a compris du Dharma, ce que l'on a vraiment acquis, compris intellectuellement. Il faut l'intégrer dans notre méditation pour que ça fasse que un avec nous. Et c'est l'entraînement que l'on doit faire, encore et encore. Donc, il faut que notre esprit et le Dharma que l'on a appris fassent une seule chose, se mélangent. Donc, si l'on s'entraîne encore et encore à cela, que l'on se familiarise ainsi, à ce moment-là, on aura la méditation et on réussira. Et cet entraînement, cette familiarisation répétitive, c'est la méditation. Certaines personnes pensent que simplement méditer, c'est rester assis. Non, mais il ne suffit pas de s'asseoir pour méditer, il faut se familiariser, s'entraîner. Donc, il y a deux types de méditation. Il y a la méditation analytique et la méditation posée, non analytique, la méditation de repos. Rester l'esprit unifié, posé en un point. Donc, je ne vais pas vous le détailler en détail aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que l'on appelle la sagesse issue de la méditation? Donc, lorsque vous avez bien habitué votre esprit et que vous avez répété la même chose encore et encore,
à un moment, vous n'aurez plus à faire d'efforts. Quand votre esprit, le dharma et votre esprit ne feront que spontanément une seule et même chose, à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle la sagesse née de la méditation. Donc, si l'on considère l'étude de la méditation, la réflexion et la méditation, on voit que l'écoute, la première, ça dépend de notre maître, d'un maître. Ça demande d'une personne extérieure, parce que c'est une personne extérieure qui doit nous donner l'enseignement que nous allons entendre à travers nos oreilles. Donc, il nous faut une personne extérieure. On dépend d'une personne autre. Mais ensuite, la réflexion et la méditation, ça ne dépend que de nous-mêmes. On ne doit pas dépendre d'une personne autre. Donc, il ne faut pas s'attendre il ne faut pas porter nos espoirs d'obtention de quoi que ce soit dans la réflexion et dans la méditation sur une personne autre. Ça ne dépend que de nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que l'on dit que une bonne pratique, le fait qu'une pratique soit bonne ou pas bonne, cela va dépendre en 1/3 du maître et 2/3, ça dépend de nous. Pourquoi? Parce que recevoir l'enseignement, ça dépend du maître. Mais la réflexion et la méditation, ça dépend de nous. Si l'on ne réfléchit pas par nous-mêmes et que l'on ne médite pas nous-mêmes, simplement s'arrêter à ce que nous dit le maître, ça ne suffira pas. On ne sera pas un pratiquant. Donc, la pratique du dharma, 1/3, il y a 3/3, 1/3 ça dépend du maître et 2/3 ça dépend de nous. En général, donc écoute, la réflexion et la méditation, c'est une terminologie et un jargon du dharma, mais quand on essaie de l'appliquer dans la vie de tous les jours, donc lorsque l'on veut apprendre quelque chose, lorsque l'on prend connaissance de quelque chose, d'une manière générale, on a aussi ces 3 étapes, écoute, contemplation, réflexion et méditation, pardon. Par exemple, je vous donne un exemple. Que l'on soit en Inde ou chez les Tibétains, chez toutes les personnes des Himalayas. Donc, on entend parler de l'Amérique, qu'il y a en Occident un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Et que l'on nous dit, oui, il y a une très forte économie, c'est un pays très développé. Et si un jour on y arrive, et on sait que si un jour on peut y arriver, on aura beaucoup d'opportunités qui s'offriront à nous. Et ils entendent beaucoup parler des États-Unis de la part de leurs amis ou de leurs connaissances. On entend beaucoup parler des États-Unis. Donc ça, c'est l'écoute. On écoute. Et donc, comme les personnes nous parlent des États-Unis, il y a de l'intérêt qui se naît en nous. Il y a l'envie d'y aller, il y a de l'intérêt par rapport aux États-Unis qui naît en nous. Donc, ils vont commencer à lire des livres sur les États-Unis ou regarder sur YouTube des reportages sur les États-Unis, sur YouTube, ou encore regarder des films par rapport aux États-Unis, ou alors voir des films américains comme les films d'Hollywood. Donc, ils veulent comme ça mieux comprendre qu'est-ce que c'est que les États-Unis. Et donc, ils ont une compréhension beaucoup plus affinée à partir de ces supports, de ce que c'est les États-Unis. Mais pourtant, lire des livres sur les États-Unis, voir des films sur les États-Unis et savoir beaucoup de choses par rapport aux États-Unis, mais en réalité, pour vraiment, est-ce que l'on peut dire que ça leur suffit pour faire l'expérience de ce que c'est que les États-Unis? Non, ce n'est pas suffisant. Pour pouvoir vraiment faire l'expérience des États-Unis, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il faut se rendre aux États-Unis. Il faut aller aux États-Unis et y rester quelques années. Travailler là-bas. Et quand on en fait l'expérience, ce que l'on a entendu des États-Unis dans le passé, ce que l'on croyait être les États-Unis, et notre véritable expérience, la véritable expérience des États-Unis, on pourra évaluer si c'est la même chose ou pas. Mais si l'on ne travaille pas là-bas, que l'on ne fait pas de son propre expérience, on ne pourra pas savoir. J'ai beaucoup de mes connaissances qui ont vécu plusieurs dizaines d'années aux États-Unis, mais pourtant, ils ne savent toujours pas parler anglais. Et ils ne savent pas beaucoup par rapport
connaissent pas beaucoup des États-Unis parce qu'ils ne se sont pas trop mélangés dans la situation, ils sont restés chez eux ou entre eux. Donc leur corps est aux États-Unis, mais leur esprit n'est pas aux États-Unis. Donc quand ils doivent parler des États-Unis, ils n'ont pas grand-chose à dire. Donc avoir le corps aux États-Unis, ça ne suffit pas pour savoir ce que c'est que les États-Unis. Donc pour en faire une expérience directe, il faut s'inclure dans la société, vivre ce que vit la société, faire sa propre expérience de la société. Mais simplement être présent, ça ne suffit pas. Donc il faut d'abord savoir connaître l'existence des États-Unis. Ensuite, donc, en entendre parler, puis porter son attention et réfléchir, et ensuite faire l'expérience directement. Alors ce sera comme l'écoute, la réflexion et la méditation. Mais je ne vous demande pas maintenant d'aller aux États-Unis. Hein. Je me suis peut-être trompé d'exemple. Hein. Je ne suis pas en train de vous donner un exemple pour vous demander d'aller aux États-Unis. Alors, par exemple, je vous donne un autre exemple. Alors, en Occident, beaucoup de personnes mangent du tofu. Hein, c'est quelque chose qui est fait à partir de végétal. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'expérience de ce que c'est que le tofu, en Occident. Donc, ils entendent parler du tofu, on leur dit, voilà, ça a tel goût, ça a telle substance, et ils se disent, oh, ça a l'air c'est très intéressant. Ils disent, c'est peut-être un peu bizarre même. Mais quand ils commencent à s'intéresser à ce que c'est que le tofu, donc ils vont regarder sur YouTube, ils vont regarder dans YouTube à quoi ça ressemble. Donc d'abord, ils en entendent parler, puis après, ils vont regarder à quoi ça ressemble le tofu. Voilà. Et un jour, ils iront peut-être dans un restaurant chinois, puis ils vont manger du tofu. Et ils pourront vraiment faire l'expérience de quel est le goût du tofu. Et c'est uniquement une fois qu'ils auront goûté le tofu, qu'ils sauront quel est le goût du tofu, qu'est-ce que c'est le tofu. Parce qu'ils en auront fait une expérience directe, pas simplement une compréhension intellectuelle ou une expérience intellectuelle. Non, c'est par l'expérience qui, finalement, ils sauront ce que c'est. Et c'est pareil. L'étude, la réflexion, la méditation, c'est la même chose. Dans notre vie de tous les jours, on passe par ces 3 étapes. Donc, pour résumer, l'écoute, c'est la phase dans laquelle on établit un lien avec le Dharma. Donc, c'est la simple connexion avec le Dharma. La contemplation, la réflexion consiste à penser dans notre cerveau. Ça passe dans notre cerveau, ça passe pas dans notre esprit. Hein. C'est simplement dans notre cerveau, on réfléchit à ce qu'est le Dharma, on analyse, on observe. Et la pratique, c'est quoi vraiment? La véritable pratique, la pratique réelle, qu'est-ce que c'est? Oui, tout en fait est pratique, effectivement, mais à la fin. C'est la phase où vous instillez réellement le Dharma dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre esprit, que vous acquérez de l'expérience. Donc c'est lorsque vous intégrez, que vous prenez le Dharma et que vous l'intégrez dans votre esprit, dans votre cœur. Donc c'est là le moment où vous faites l'expérience du Dharma. Ce qui précède, c'est simplement entendre, ensuite réfléchir intellectuellement dans le cerveau, mais ça ne suffit pas pour que le Dharma soit rentré dans notre esprit. Donc c'est par la méditation que l'on pourra intégrer le Dharma à notre esprit, à notre cœur. Beaucoup de gens me prennent sur le terme de la méditation. Ils pensent que ça consiste à s'asseoir sur un coussin carré de méditation et inspirer, expirer, rester détendu. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas simplement rester détendu à respirer sur un coussin de méditation. Non, c'est quelque chose qui doit être compris au niveau de l'expérience que nous accumulons avec les méthodes d'accoutumance à notre courant mental. Donc, simplement écouter, ça n'est pas suffisant. Il nous faut réfléchir à ce que l'on a entendu.
Mais si l'on ne réfléchit pas donc au sens que nous avons entendu, on peut passer des scalpas à écouter, on peut recevoir des enseignements pendant des centaines d'années, ça ne sera pas utile. Donc il nous faut absolument réfléchir au sens de ce que l'on entend. Mais une fois que l'on a compris, il faut le mettre en pratique, faire sa propre expérience. Donc il nous faut être capable de faire l'étude, la réflexion, la méditation ensemble, rassembler tout cela en une seule chose. Pas en avoir qu'une partie et que d'autres parties manquent. Si l'on n'en fait qu'un, on n'en applique qu'un mais qu'on n'applique pas les autres, ça ne va pas. Donc, si l'on pratiquait avec l'étude, la réflexion et la méditation, c'est très important. Il nous les faut ensemble. Si l'on pratique ces trois ensemble, notre esprit progressera, la pratique progressera et on peut vraiment avoir l'espoir de changer en tant qu'être humain. Si on fait simplement l'étude et la réflexion, ça ne sera pas utile au niveau de la pratique. Mais si on fait que méditer, mais que l'on n'étudie pas et que l'on n'écoute pas et que l'on réfléchit pas, on ne saura pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas ce qu'il faut pratiquer. Donc, ça ne sera pas utile non plus. Donc, non seulement il faut pratiquer les trois ensemble, mais il nous faut aussi pratiquer les 6 paramitas ensemble. La raison, c'est que parce que nous, ce que nous voulons, c'est atteindre la bouddhéité. Qu'est-ce que la bouddhéité? L'état de Bouddha. C'est l'état dans lequel on fait le bien des êtres sans faire le moindre effort, de manière spontanée. Et il n'y a que le Bouddha qui est capable de le faire. Les bodhisattvas, eux, se doivent faire des efforts pour pouvoir faire le bien des autres. Mais le Bouddha, puisqu'il a le résultat de l'abandon et des acquisitions parfaites, il n'a pas besoin de faire le moindre effort pour faire le bien des êtres. Le bien des êtres se fait spontanément. Donc, lorsque l'on obtient la bouddhéité, pour pouvoir atteindre la beauté, il nous faut avoir toutes les conditions réunies pour atteindre la bouddhéité. Et ensemble, si on n'a que certaines conditions mais qu'on manque d'autres, on ne pourra pas obtenir ce résultat. Si on lit les Jataka, les vies antérieures du Bouddha, il y a les vies dans lesquelles les bodhisattvas pratiquaient la générosité, d'autres ils pratiquaient la discipline, l'ascèse, la patience, la diligence ou même la méditation ou qui pratiquaient la sagesse. Donc, dans ces vies antérieures, dans les Jataka, on voit que le bodhisattva, le Bouddha en tant que bodhisattva, pratiquait toutes les paramitas de manière différente. Et même dans la vie où le Bouddha s'est éveillé à l'état de Bouddha, d'abord, lorsqu'il était le prince, il a étudié et atteint un niveau élevé d'études. Puis, il a quitté la vie royale et tout le luxe dans lequel il vivait pour vivre une vie de moine errant, vivant de l'aumône, et il a pratiqué l'ascèse. Il a pratiqué pendant 6 ans l'ascèse et les austérités. Et il a pratiqué la méditation, les dhyānas, sous l'arbre de la Bodhi pour finalement s'éveiller. Et puis, il a été patient face au mal. Puis, dans sa vie, il a été très patient face au mal causé par Devadatta et ainsi de suite. Donc, lui-même a fait extrêmement preuve de toutes ses qualités. Et de même, on retrouve dans les différentes incarnations de Gyalwant Karmapa toutes ces différentes activités, ces activités qui se font sous différents angles. En particulier, dans la vie de Mikyo Dorje, on peut voir que même s'il n'a pas vécu longtemps, au cours de sa vie, il a pu faire beaucoup de choses. En fait, il a vécu qu'à 48 ans et c'est pas très vieux pour nous. Donc, il n'a pas vécu vieux. Cependant, dans sa propre vie, il a fait beaucoup de choses variées et extraordinaires. C'était très étonnant et inspirant. Et sa vie n'a pas été facile. Il n'a pas passé une vie facile et tranquille. Quand on lit dans sa biographie,
Si nous regardons comment le temps qu'il a passé à écouter le Dharma à d'autres maîtres, on pense qu'il aura passé toute sa vie à écouter les enseignements de Dharma. Et non, si on regarde toutes ces compositions, ces écrits, on a l'impression qu'il passait ses journées du matin au soir à composer. Parce que sinon, on peut penser qu'il n'aurait pas eu le temps d'écrire tout ce qu'il a écrit s'il ne faisait pas ça du matin au soir. Maintenant, si on regarde les différents lieux dans lesquels il a voyagé, où il s'est rendu. Donc, si on regarde tous les voyages qu'il a fait, on a l'impression qu'il passait son temps à voyager et qu'il n'avait pas le temps de faire autre chose. Quoi qu'il en soit, donc, nous ne pouvons pas savoir exactement combien de personnes il rencontrait chaque jour, combien de réunions il avait, combien d'activités il passait, combien de temps il passait à écrire par jour. Alors, on ne peut pas savoir parce que dans sa biographie, ce n'est pas écrit. Dans sa biographie, on n'a qu'une présentation générale de toutes ses activités. Parce que ces 48 ans de vie sont réunis en une trentaine ou une quarantaine de feuilles, de pages. Mais si on regarde son activité générale, on voit que le récit de sa vie était absolument extraordinaire. Et en plus, il a fait face à de nombreuses difficultés et obstacles pour travailler, pour agir pour le bien des enseignements et pour le bien des êtres. Mais son intention était toujours complètement pure et excellente. Il n'avait jamais un ressentiment, il ne se plaignait jamais, il n'abandonnait jamais, il ne se reposait jamais. Il ne se laissait pas perturber par toutes ces difficultés et continuait sans interruption à agir pour les autres, pour le Dharma et pour les êtres. Que ce soit dans ses qualités, non seulement pour enseigner, mais aussi de débattre, d'écrire, d'écouter, de contempler, de méditer, d'être érudit, maintenir la discipline et d'être une bonne personne. Il ne s'arrêtait jamais. Et dans tous les domaines, il a maintenu d'innombrables activités vastes. Nous devrions le considérer comme un exemple. Comme il est dit, les histoires de libération des maîtres passés sont la pratique de leurs disciples. Donc, quand on regarde la vie des maîtres du passé, cela va élargir notre esprit, purifier nos intentions. Et il nous faut toujours ouvrir notre esprit, essayer de regarder un peu plus vaste, regarder ce qu'ils ont fait dans le passé et trouver des nouvelles idées, réfléchir. Pourquoi il nous faut réfléchir? Il nous faut réfléchir afin de pouvoir nous-mêmes faire encore plus pour les enseignements et pour les êtres. Voir ce que l'on est capable de faire pour pouvoir faire mieux que ce qui a été fait dans le passé. Et souvent, on n'essaie même pas de regarder ce que l'on fait. On n'essaie pas de se dire est-ce que on est capable de faire mieux ou pas. Donc, on s'inspire des activités éveillées des maîtres du passé. Et on s'efforce, et notre rôle est de s'efforcer à ne pas gaspiller toute leur grandeur et toute leur bonté. Voilà, je pense qu'il est important de s'efforcer d'atteindre cet objectif. Et je pense que cela suffit pour aujourd'hui. Nous allons faire les prières de conclusion.